Romain Colonne, bonsoir. Alors vous êtes le Merci. candidat de FEM à gauche, c'est dans la première circonscription de Corse du Sud à Ajaccio. À l'occasion de ces élections, vous allez devoir mobiliser un électorat nationaliste qui est un peu en déshérence depuis 2010. Quasi-absence au cantonal, absence de consigne de vote au présidentiel. On a vu un électorat un peu volatile. Comment est-ce que vous allez faire pour remobiliser cet électorat? Écoutez, je ne crois pas qu'il soit en déshérence. Depuis plusieurs années, le nationalisme corse dans lequel je m'inscris, nationalisme responsable, qui s'inscrit exclusivement dans la voie démocratique, a marqué des points tout au long de ces dernières années. J'en veux pour preuve aux élections cantonales la victoire de Jean-Christophe Angelini au nom de FEM à gauche, SIGA contre Camille de Rocazera. Donc nous sommes confiants, nous allons mobiliser notre électorat qui a compris aujourd'hui que le nationalisme devait participer à l'ensemble des échéances électorales. C'est pour ça que nous allons de manière tout à fait résolue, ferme et confiante à ces élections. Alors on vous a reproché récemment de ne pas avoir pris position clairement lors de l'élection présidentielle. Alors cette fois-ci, si d'aventure, vous n'êtes pas au second tour, ce qui peut arriver, est-ce que vous prendrez position? Si vous me permettez, j'aimerais bien nuancer quelque peu vos propos, puisque nous sommes le seul parti politique qui avons interpellé publiquement l'ensemble des candidats à la présidentielle, et une seule candidate a répondu. Donc ce n'est pas tellement de notre faute, il ne faut pas opérer des transferts de culpabilité. Nous avons pris position, nous avons interpellé les candidats, et les deux candidats qui se trouvaient au second tour n'ont pas daigné répondre à nos questions. Vous n'avez pas choisi. Mais si on a choisi la voie de FEM à gauche, c'est à travers notre interpellation. Si. Alors, si à contrario, vous rentrez à l'Assemblée nationale, dans quel groupe est-ce que vous inscrirez? Europe Écologie, les socialistes? Jean-Christophe Angelini, lui, a dit clairement qu'il s'inscrirait à Europe Écologie. Écoutez, je ne crois pas que le clivage soit un clivage droite-gauche pour les intérêts de la Corse. Le clivage, c'est la position de FEM à gauche, est entre le camp des conservateurs et le camp des progressistes. Donc voilà, le pari demain pour la Corse, c'est de réunir le plus de progressistes et de démocrates autour de la table pour régler définitivement la question de l'avenir du peuple corse. Et si vous êtes à l'Assemblée nationale, pour avoir des moyens, pour pouvoir vous exprimer, vous êtes obligé de vous inscrire à un des groupes. Pas forcément. Vous savez, on peut, pour défendre les intérêts de la Corse, je peux vous assurer que si demain on envoie un, deux ou plusieurs députés nationalistes, je crois que ça va changer considérablement la donne, à la fois en Corse et à la fois à Paris. Je ne crois pas qu'il y ait cette exigence-là de s'inscrire forcément dans un groupe. Alors pour un nationaliste, hormis la dimension politique évidemment, d'entrer à l'Assemblée nationale, quel est l'intérêt d'y siéger? Mais l'intérêt d'y siéger, j'ai envie de dire, au regard des 50 années qui viennent de passer, c'est le constat que les forces traditionnelles, les partis traditionnels, n'ont pas répondu aux enjeux fondamentaux relatifs à l'avenir pérenne de notre communauté. Donc à un moment donné, c'est de porter la voix des Corses, les intérêts des Corses, au sein de l'Assemblée nationale, puisque tout un certain nombre de dossiers vont se régler à la fois localement à l'Assemblée territoriale notamment, et à la fois à Paris. Or, force a été de constater que les élus et les députés en place jusqu'à présent n'ont pas porté, comme il se doit, les intérêts de la Corse. Donc nous nous inscrivons à contrario de leur politique, et nous voulons, une fois pour toutes, porter les intérêts des Corses, et notamment pour la jeunesse de ce pays. Alors justement, quel dossier est-ce que vous allez mettre en avant au cours de cette campagne électorale? Écoutez, pas un dossier plus qu'un autre, puisque cela laisserait supposer que la question corse peut être réduite à tel ou tel dossier. C'est une question d'ordre total, global. Donc il nous faudra nous atteler à poser la question du statut de la Corse, notamment de l'autonomie, pour régler les arrêtés Millau, la prorogation des arrêtés Millau, l'acquisition d'une compétence fiscale, l'application stricte et nette de la loi littorale, la co-officialité de la langue. Voilà, tous ces dossiers, mais qui sont pour nous un tout relatif à l'avenir de la Corse. Alors justement, sur tous ces dossiers, que ce soit les arrêtés Millau, le foncier, les responsables socialistes, durant la campagne, se sont montrés quand même assez évasifs. François Hollande est resté très prudent sur tous ces dossiers. Tout à fait. Raison de plus dans la première circonscription pour que le vote se porte sur FEM à gauche, et non pas sur le député sortant qui, lui, n'a d'ambition que d'appliquer à la lettre le programme de François Hollande. Mais encore une fois, si nous faisons la démonstration démocratique localement que les nationalistes sont rigoureux, responsables, porteurs d'idées, nous engagerons de manière tout à fait résolue des négociations avec la majorité gouvernementale et parlementaire. Le retour des socialistes au pouvoir, c'est une bonne chose pour la Corse, selon vous? Ça dépend de quel socialiste on parle. Il y a aujourd'hui deux types de socialisme, et localement, il y a les socialistes qui sont très réactionnaires et conservateurs. Et il faudra démocratiquement les combattre. Romain Colonne, merci. Nous retrouvons tout de suite Corsigazer et le rappel des titres.